الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala est la perte d'un proche, la perte d'un bien-aimé, la perte d'un bien-aimé. Mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle, comme vous le savez. C'est le modèle qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a envoyé à l'humanité. Notre prophète alayhi salatu wa sallam, qui est le meilleur homme, a perdu énormément de personnes qui lui sont très chères. Il a perdu beaucoup de personnes qu'il aimait énormément, qui étaient proches de lui, qui étaient des personnes de sa famille. Rappelez-vous, mes chers frères, mes chères sœurs, que le prophète alayhi salatu wa sallam est né orphelin. Il n'a pas connu son père. Son père mourra avant même que notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam sorte du ventre de sa mère. Puis, le prophète sallam, qui est né orphelin et qui n'a pas connu son père, perd sa mère à l'âge de 6 ans. Ensuite, il est pris en charge par son grand-père, qui 2 ans plus tard meurt. Ensuite, il est pris en charge par son oncle, Abu Talib. Abu Talib l'a protégé. Il était à ses côtés. C'était un grand soutien pour lui. Et vient le jour où son oncle Abu Talib meurt. Mais là, la douleur du prophète, elle était très profonde. Pourquoi? Parce qu'il est mort à la shirk. Il est mort sans avoir embrassé l'islam. Ça a tellement touché le prophète qu'il a dit: je demanderai pardon à Allah pour toi, donc pour son oncle, tant que cela ne lui est pas interdit. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala lui révéla: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il aurait apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer. Et Allah tabaraka wa ta'ala, en consolant son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui révéla: innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Tu, Muhammad, ne guide pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam perd donc son oncle, qui était un grand soutien, alors qu'il n'était pas musulman. Puis, quelque temps après, il perd son épouse bien-aimée, celle qui a été la première à croire en lui, celle qui a été un soutien pour lui, celle qui a toujours été à ses côtés dans les moments les plus difficiles, Khadija radiyallahu ta'ala anha. Il perd Khadija radiyallahu anha et cela l'attriste énormément. Et il parlait beaucoup d'elle. Et quand il entendait la voix de la sœur de Khadija, il se rappelait de Khadija. Et quand il sacrifiait une bête, parfois il égorgeait un mouton, et il envoyait une partie aux amis de Khadija. Tellement il était attaché à Khadija radiyallahu ta'ala anha. Puis après cela, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam connaît une épreuve qui est immense, celle où il va quitter la Mecque, car il ne peut plus rester à la Mecque. Il part de la Mecque, lui qui est né à la Mecque, lui qui a aimé la Mecque. Il part. Et subhanallah, regardez ce hadith d'après Abdullah ibn Adi radiyallahu anhu. J'ai vu le prophète sallam debout sur Al-Hazura, c'est un endroit à la Mecque. Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallam, il s'est adressé à la Kaaba et à la zone du haram qui est autour d'elle. Il a dit: je jure par Allah que tu es certes la meilleure terre d'Allah, celle de ces terres qu'il aime le plus. Et si on ne m'avait pas fait sortir de toi, c'est-à-dire par ordre d'Allah pour faire la hijra à Médine, je ne serais pas sorti. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Le prophète sallam quitte la Mecque avec une grande douleur. Il arrive à Médine, il s'installe à Médine et comme vous le savez, là-bas, il construit la mosquée, il va fraterniser entre les muhajirines et les ansar, puis la bataille de Badr va voir le jour rapidement. Le prophète sallam part avec les musulmans, ils sont 300 et quelques contre 1000 mushriks. Et la victoire
est remportée par les musulmans. C'est une victoire quoi, qui est éclatante. Il s'agit d'une grande victoire. Le prophète alayhi salatu wassalam, il revient à Médine et il apprend que sa fille Ruqayya est morte. Et là, les compagnons ne savent pas s'ils doivent le féliciter pour la victoire ou lui présenter les condoléances pour sa fille. Puis après cela vient la bataille de Uhud, 1 an et quelques mois après. Et dans cette bataille, Wahshi a reçu une mission. Il n'était pas encore musulman. C'était de tuer Hamza, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Et il était doué au jet de lance. Il s'est faufilé et il a attendu le moment propice, puis dès qu'il a vu que Hamza a trébuché, il lui a jeté la lance et il a transpercé avec sa lance le corps de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Cela attrista énormément le prophète alayhi salatu wassalam, qui a perdu son oncle et qui était un grand soutien pour l'islam et les musulmans. Plus tard, Wahshi va embrasser l'islam et il viendra voir le prophète alayhi salatu wassalam, qui l'acceptera bien sûr en tant que musulman, mais qui lui dira: éloigne ton visage de moi. Allahu Akbar. Pourquoi cela? Car il s'agit tout de même de son oncle. C'est dur. Ensuite, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, quelque temps après, il perd une de ses épouses, Zaynab bint Khuzayma, qu'on appelait Ummul Masakin, la mère des pauvres, tellement elle était pieuse, tellement elle était généreuse. C'était son surnom, la mère des pauvres. Zaynab bint Khuzayma n'a vécu avec le prophète que 2 mois. Vous entendez un peu tout ce qu'il a perdu alayhi salatu wassalam jusque-là? Et ce n'est pas terminé. Ensuite, Zaynab, sa fille, la fille du prophète alayhi salatu wassalam, elle vient de la Mecque vers Médine, elle a fait la hijra. Et son mari, écoutez attentivement s'il vous plaît, et ce point-là il est très important, son mari n'était pas encore musulman. Personne pourrait se dire: mais attendez, comment le prophète il a pu marier sa fille Zaynab à quelqu'un qui n'était pas musulman? Ce n'était pas encore interdit. Ça a été interdit vers Al-Hudaybiyah. Ce n'était pas encore interdit. Vous suivez? Il était permis à l'époque que le musulman se marie avec quelqu'un qui ne l'était pas. Puis après, Allah Ta'ala révéla: La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahun. Dans Surat Al-Mumtahana, elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Comprenez bien, barakallahu fikum, que avant cela était permis, c'était autorisé qu'une musulmane se marie avec un mushrik au début de l'islam. Puis après cela, cela a été quoi? Annulé. Sans compter que son mari s'est converti à l'islam. Son mari s'est converti à l'islam par la suite. Et à peine elle est arrivée à Médine, quelques temps après, elle est tombée malade. Elle décéda à son tour, radiyallahu ta'ala anha. Puis après cela, Kalthum, une autre fille du prophète sallam, tombe malade et elle décède. Puis après, le prophète alayhi salatu wassalam, il reçoit comme cadeau de la part de son Seigneur un fils qu'il va nommer Ibrahim, et il va en être heureux, et il va annoncer la bonne nouvelle à ses compagnons. Et il dira: cette nuit, Allah m'a accordé un fils, je lui ai donné le nom de mon père, Ibrahim. Vous savez pourquoi il a dit mon père? Car Ibrahim, c'est le père des prophètes. Ibrahim alayhi salam, comme vous le savez, il avait Ismaïl et Ishaq, et de leur descendance, il a eu la majorité des prophètes. C'est pour ça qu'on l'appelle le père des prophètes. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est très heureux d'avoir ce garçon, ce nouveau-né, Ibrahim. 2 ans après, il meurt. Mais je ne sais pas si vous réalisez, subhanallah, vous qui avez perdu un être cher, notre prophète alayhi salatu wassalam, il en a perdu énormément. Et il a tenu. Et il nous a enseigné comment il faut tenir. Et ça, on va le voir à la fin, bi'idhnillah. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam, 2 ans après, son fils meurt. Subhanallah. Il a son fils, il le regarde et il dit quoi alayhi salatu wassalam? Il dit: Innal ayna tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna wa inna bi furaqika ya Ibrahim la mahzunun. L'œil pleure, le cœur est triste. C'est un humain alayhi salatu wassalam, il est touché. Son fils est mort, l'œil pleure, le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Ô Ibrahim, ta séparation nous chagrine. Allahu Akbar. Ô Ibrahim, ta séparation nous chagrine. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abdurrahman ibn Auf.
Ensuite, notre bien-aimé alayhi salatu wassalam va perdre un petit enfant à lui. Dans le hadith de Osama ibn Zayd, la fille du prophète sallam, et il s'agit de Zaynab, elle envoie quelqu'un dire à son père: mon fils est dans l'agonie de la mort, viens donc nous tenir compagnie. Il lui envoya quelqu'un lui présenter son salut et dire: ce qu'Allah a pris lui appartient. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh, et c'est à lui qu'appartient toujours ce qu'il a donné. Tout chez lui est lié à un terme assigné à l'avance. Wa kulla shay'in 'indahu biqadar. Prends donc patience et espère en la récompense d'Allah. Fasbiri wahtasibi. Patiente. Regardez ce qu'il lui a dit. C'est ça qu'il a dit à sa fille. Prends donc patience et espère en la récompense d'Allah. Par quoi? Par la grandeur de cette épreuve. Subhanallah. On leva le petit agonisant vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui le mit sur ses genoux, alors que son âme commençait à bouger et à se troubler. Les yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam débordèrent de larmes. Saad lui a dit: qu'est-ce donc que cela, ô messager d'Allah? Il lui a dit: cela est une miséricorde qu'Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Dans une autre version, dans le cœur de qui il a voulu de ses serviteurs. Et Allah n'est miséricordieux qu'avec ceux de ses serviteurs qui le sont eux-mêmes, rapportés par Bukhari Muslim. Notre prophète, le prophète de la miséricorde, alayhi salatu wassalam, ses enfants meurent devant lui, de son vivant. Et il annonce à Fatima radiyallahu anha qu'elle va mourir après lui. Et elle est morte 6 mois après sa mort, alayhi salatu wassalam. Tous ses enfants sont morts de son vivant. Allahu Akbar. Je ne sais pas si vous réalisez. Toi qui es éprouvé, sache que le prophète a eu plus d'épreuves que toi. Oui, mais tu me compares au prophète. Non, ce que tu n'as pas compris, c'est que c'est lui le modèle. Il faut voir comment il a réagi et qu'est-ce qu'il nous a enseigné de dire et de faire pour que tu fasses comme lui. C'est ça que vous devez comprendre. Subhanallah, avec toutes les épreuves qu'il a eues dans sa vie, Abdullah ibn al-Harith a dit du prophète: je n'ai jamais vu quelqu'un de plus souriant que le messager d'Allah. Allahu Akbar. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Avec tout le poids qu'il portait sur ses épaules, avec toutes les épreuves qu'il a vécues dans sa vie, il était tout le temps souriant, alayhi salatu wassalam, toujours positif, toujours à donner espoir, toujours à donner de la force à ses compagnons radiyallahu anhum. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était dans les derniers jours de sa vie, il a vécu des moments très difficiles. Il est tombé malade et il rentre chez Aïcha radiyallahu anha. Il rentre du cimetière. Le prophète sallam, il trouve Aïcha souffrante d'une forte migraine et elle a dit: oh ma tête. Elle avait mal à la tête. Il a dit: par Allah Aïcha, c'est à moi de dire oh ma tête. Puis le prophète sallam, en plaisantant, il lui a dit: qu'est-ce qui pourrait te nuire dans le cas où tu meurs avant moi? Si c'est moi qui assure pour toi les toilettes mortuaires, qui t'enveloppe dans le linceul, puis je dirige la prière mortuaire en ta faveur et je t'enterre par la suite. Et Aïcha, qui était jalouse, elle était jalouse pour lui, elle lui a dit: puis tu amèneras une autre épouse avec laquelle tu t'uniras dans ma maison et mon lit. Et le prophète alayhi salatu wassalam sourit alors. Subhanallah, il sourit alors qu'il est pris de douleur, de maladie. Le prophète alayhi salatu wassalam, il était très très éprouvé à la fin de sa vie, au point où il ne pouvait plus prier avec les compagnons. Qu'est-ce qui l'a rendu heureux dans les derniers moments de sa vie? C'est lorsqu'il a tiré son rideau et qu'il a vu les compagnons en rang, en salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà la chose qui a fait rentrer énormément de joie dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on en est où avec la prière, nous? Est-ce qu'on l'aime? Est-ce qu'on en est attaché? Est-ce qu'on est attaché à la salat? Quel est notre rapport avec salat? Tel était notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, le guide qui a été envoyé pour l'humanité. Il a perdu énormément de gens dans sa famille et il a su faire preuve de patience. Et il a annoncé des bonnes nouvelles. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'enfant de l'un des serviteurs d'Allah meurt, Allah dit à ses anges: ainsi vous avez repris l'âme de l'enfant de mon serviteur? Ils disent oui. Il dit: vous avez donc cueilli le fruit de son cœur, vous avez pris son enfant? Ils disent oui. Qui? Les anges. Il dit: qu'a dit mon serviteur? Ils disent: hamidaka wa starja. Il t'a loué et il a dit: inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Il a loué Allah et il a dit: inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons. Nous appartenons à Allah et nous devons lui revenir. Allah exalté dit alors: construisez au paradis une maison pour mon serviteur et appelez-la la maison de la louange. Subhanallah. Ubnu li'abdi baytan fil janna wa sammuhu bayt al-hamd. Et le hadith il est rapporté par Tirmidhi. Et est-ce que cela n'est valable que pour celui qui a perdu un enfant? Écoutez cet autre hadith. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un croyant auquel j'aurais fait enlever un des êtres qui lui étaient les plus chers en ce monde. Vous entendez? Là, il ne s'agit pas que de l'enfant. Il n'y a pas un croyant, et c'est Allah qui parle. Il n'y a pas un croyant auquel j'aurais fait enlever un des êtres qui lui étaient les plus chers en ce monde et qui reste résigné devant ma volonté. Il accepte l'épreuve, il s'en remet à Allah, il cherche la satisfaction d'Allah, il ne prononce pas des paroles qui mettent en colère Allah, comme on entend aujourd'hui certains qui disent: mais pourquoi Allah il me prend mon enfant? Il n'a même pas eu le temps de vivre. Pourquoi il me le prend le mien? J'en ai qu'un, mon voisin il en a 6. Et ils sont tous en bonne santé, il n'en a jamais pris un. Il est parti trop tôt. C'est injuste. Il appartient à Allah cet enfant ou cette personne qui t'est chère. Et Allah il reprend son serviteur quand il veut, Azza wa Jal. Il faut savoir accepter le destin d'Allah. Et garder en tête quoi? Que le destin d'Allah ne contient que du bien. Certes, il y a une séparation, il y a une douleur. Mais toi par exemple qui as perdu un enfant, rappelle-toi d'une chose: cet enfant, il sera un intercesseur pour toi le jour du jugement. Il va intercéder pour te faire entrer au paradis. Donc oui, il y a une douleur. Le prophète sallam n'a-t-il pas pleuré lorsque Ibrahim, son fils, est mort? Il a pleuré, il s'est même attristé. Mais il a dit: on ne prononce que ce qui satisfait Allah. C'est-à-dire, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Apprenez s'il vous plaît, barakallahu fikum. On perd quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Acceptez le destin d'Allah. Dites pas qu'il y a une injustice. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le clément, le miséricordieux, le généreux, le sage, le savant. Il a les plus beaux noms et ces noms sont des attributs. Comment peux-tu penser du mal de ton Seigneur? Qui te dit que la vie est un bien pour lui, à cette personne qui est partie, qui nous a quittés? Allah sait où il est le bien. Il n'y a pas un croyant auquel j'aurais fait enlever un des êtres qui lui étaient les plus chers en ce monde et qui reste résigné devant ma volonté, qui ne trouvera en moi d'autre rétribution que le paradis. Rapporté par Bukhari. Regarde en échange, tu as quoi? Al-Jannah. Et vous oubliez une chose, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs, c'est que nous sommes sur terre que pour une seule chose: pour construire l'autre vie. Ça ne veut pas dire par là qu'ici tu n'as pas le droit de monter des projets, d'étudier, d'exceller dans les études, d'avoir des diplômes, d'ouvrir une société, etc. Non, mais sache que cette vie c'est un pont. C'est un pont qui t'aide à aller vers ta demeure dernière qui est Al-Jannah. As-sallallahu subhanahu wa ta'ala an yarzuqni wa iyyakum al-Jannah. Enfin, vous qui avez été éprouvés, rappelez-vous de ces hadiths et rappelez-vous que plus la patience est grande, plus l'épreuve est grande, plus la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala est immense. Allah tabaraka wa ta'ala, par ses épreuves, il nous lave, il nous purifie, il nous rapproche de lui et il nous montre également son amour, car l'épreuve est un signe d'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à tous nos défunts. J'implore Allah azza wa jal de faciliter à tous nos défunts ainsi qu'à nous-mêmes plus tard, le jour où on sera debout devant lui subhanahu wa ta'ala. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et qu'il fasse de nous des pieux tout au long de notre vie.